L'invité de ce journal, nous recevons donc Nadia El Fani. Bonjour Nadia El Fani. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice Ni Allah ni maître, c'est le titre de votre documentaire. Un documentaire sur la laïcité. Il a déjà été présenté en Tunisie lors d'un festival local. On en parle dans un instant, mais je vous propose d'abord de regarder un extrait de ce documentaire. Ici, il y a des islamistes qui veulent venir et s'imposer en Tunisie. Il n'y a pas de place parce que le peuple, déjà, il est contre. Quoi. Il est contre un gouvernement islamiste, mais pas musulman. On est musulmans. Oui, c'est tout le problème de notre constitution. Pour l'instant, dans l'article 1, il est dit que la République, sa religion est musulmane. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont athées ? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont chrétiens ? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont juifs ? Qu'est-ce qu'on fait des bouddhistes ? Qu'est-ce qu'on fait et qui sont tunisiens ? On n'a pas à déclarer qu'on est seulement musulman. On est aussi tout un tas d'autres choses. Et chacun a le droit de vivre en paix ici, de s'exprimer comme il veut. C'est comme ça a été depuis des siècles. Oui, mais il faut que ça soit écrit. C'est important. C'est important. Alors la révolution tunisienne, Nadia El Fani, suscite beaucoup d'espoir. Vous semblez très inquiète à sujet de la laïcité. Pourquoi ? Inquiète, non, je ne vais pas dire que je suis inquiète, mais préoccupée certainement. Et puis je pense qu'il y a des enjeux qui sont ceux de la modernité du pays, et que la Tunisie a toujours été en avance par rapport à d'autres pays arabes, et j'espère qu'on va continuer à l'être et qu'on va réussir à effectivement se doter d'une constitution laïque. Disons que j'ai un combat engagé en tant que cinéaste et que je me pose clairement par rapport à ce sujet. Alors vous faites l'objet d'une vive polémique sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Comment est-ce que vous vivez ces attaques qui sont parfois très violentes ? Écoutez, je pense que malheureusement, comme partout dans le monde, dès qu'on se positionne par rapport à une idée, il y a des gens qui sont contre et il y a parfois des fanatiques qui utilisent des insultes et des propos très outragés, personnels. Moi, je préférerais qu'on continue à rester sur un terrain politique par rapport à tous ceux qui transgressent la loi et qui profèrent des menaces, etc. Je vais déposer plainte en Tunisie et en France d'ailleurs. Et voilà, Alors la laïcité, c'est un concept qui n'existe pas dans tous les pays. Vous le disiez, on vous entendait dans ce reportage, dans votre documentaire, pardon. Actuellement, la religion musulmane est inscrite comme religion d'État dans la constitution tunisienne, c'est ça ? C'est un peu ambigu en ce moment dans la constitution qu'on a. C'est Bourguiba qui avait absolument voulu laisser cette ambiguïté. Il est dit que la religion de la Tunisie est l'islam, alors que Bourguiba, dans ses discours, d'ailleurs à un moment dans le film, je mets un extrait de Bourguiba, qui lui-même cite la diversité de la société tunisienne. Et je pense que pour vivre tous ensemble et bien, il faut effectivement avoir un concept de laïcité. Mais moi, j'étais partie tourner bien avant la chute de Ben Ali, et j'étais partie dans cette idée-là, que demander la démocratie, ça passait par demander la laïcité. Et donc, j'ai des images dans le film qui sont bien avant Ben Ali, qui montrent une Tunisie ouverte, tolérante, avec des gens, quand on parle d'individu à individu, qui sont ouverts à ces idées-là. Alors c'est aussi tout le débat aujourd'hui, puisque la révolte était avant tout pour acquérir la liberté, la dignité, la démocratie. Si demain un parti, entre guillemets, religieux venait à l'emporter en Tunisie, ce qu'on a vu en Algérie à la fin des années 80, au début des années 90, est-ce que vous seriez pour annuler le scrutin, par exemple ? Mais on n'est pas du tout dans la même configuration. La révolution tunisienne s'est faite en dehors des islamistes, avec des slogans qui étaient pas du tout religieux, qui étaient, comme vous dites, sur des principes de liberté et de dignité. Parce qu'il y avait des problèmes socio-économiques. Donc aujourd'hui, je dis à tous ces gens qui perdent leur temps à m'insulter sur Internet et à créer des pages Facebook interminables en trafiquant des photos pour m'insulter et me montrer sous des airs de diable, etc., qu'il y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants que cela, que de ma propre personne, qui sont effectivement la modernité du pays. Et je pense que pour aller dans un terrain progressiste, on doit passer
passer par la laïcité parce qu'on doit respecter tout le monde. Aucun parti politique ne peut s'emparer du pouvoir sur des principes religieux. Merci beaucoup Nadia El Fani d'être venue sur ce plateau de TV5 Monde. Est-ce qu'on verra bientôt votre documentaire en France ? Oui, bien sûr. Il sort, j'espère, après Cannes, sur les écrans. Ouais. Eh bien, on en reparlera peut-être ici à TV5 Monde. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.